Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un petit avis lecture. J'espère que vous allez bien. Et en cette nouvelle année, je vais commencer par le premier livre qui a terminé mon année et qui a commencé cette nouvelle année 2025. C'est Le rêve de la couturière de Bianca Pizzorno. Un livre que j'ai vraiment adoré, que j'ai lu entre le 31 décembre et le 1er janvier. Tellement je ne pouvais pas arrêter de lire ce livre. Il est donc ici question de couture, de couture de fin 1800, début 1900. Donc voilà, on replace le contexte. On n'a pas toutes les techniques et toutes les machines qu'il y a maintenant, mais c'est le début des machines transportables, dites domestiques maintenant. Il y a aussi, bien sûr, dans certaines familles riches, des machines à pédales, mais la plupart des travaux se font encore à la main. Et donc, on va suivre une enfant, au départ, qui est élevée par sa grand-mère suite au décès de ses parents après une épidémie de choléra. Et cette grand-mère, elle est couturière. Elle vit de ça. Donc, elle vit de travaux de couture que les gens lui donnent et qu'elle effectue chez elle, mais aussi de travaux de couture qu'elle va faire chez les gens, et plutôt dans des familles aisées. Et c'est ce qu'elle veut inculquer à sa petite fille, que voilà, d'être indépendante, d'avoir son propre métier et de ne pas terminer comme la plupart des jeunes filles de cette époque, placée dans une famille à être femme de chambre, cuisinière, etc. Bonne à tout faire, comme on dirait péjorativement. Et donc, elle va grandir avec ces acquis-là, avec les différentes techniques que sa grand-mère lui a apprises, les différentes visites qu'elle a pu faire avec sa grand-mère chez les gens riches. Et au moment du décès de sa grand-mère, bien sûr, il va falloir qu'elle-même trouve des clients. Et elle va comme ça aller de famille de riches en famille de riches, de secret en découverte chez ces gens dont ce n'est pas du tout sa vie, elle qui a une vie si modeste. Et vraiment, voilà, elle aura toujours cette envie de s'en sortir, malgré les difficultés, malgré la dureté de la vie, malgré les épreuves que la vie va lui mettre sur son chemin. Et c'est vraiment un roman plein de... comment je dirais, plein d'espoir, et que voilà, à force de travail et d'envie, on peut y arriver, on peut s'en sortir, on peut voilà, poursuivre ses rêves. Et vraiment, ce roman m'a vraiment bouleversée, mais pas dans le côté triste, m'a bouleversée par son, oui, voilà, vraiment ce côté jamais rien lâcher, jamais. Toujours croire en ses rêves et toujours croire que demain sera meilleur. Et vraiment, elle fait tout pour s'en sortir, et c'est vraiment un roman que j'ai adoré. Historique, puisque vous allez découvrir plein de choses sur la couture. Les descriptions sont vraiment fabuleuses. L'autrice voilà, décrit tellement bien les gestes, les étoffes, qu'on a l'impression de les voir, de les toucher, de voir comment elle fait certains points, comment elle fait certains ouvrages. Et c'est vraiment passionnant. Si vous aimez la couture, voilà, si vous aimez l'histoire, l'Italie, et ben, je vous le conseille à 1000% ce livre, parce que vraiment, c'était un roman... c'était mon premier roman coup de cœur de l'année 2025. Et voilà, et à la fin, il est presque dit que peut-être qu'il y aurait d'autres livres de ce genre-là. Et ben, franchement, j'achète direct. S'il y en a un deuxième, je l'achète. Cette dame est née en Sardaigne en 1942. Ça m'a fait rire parce que c'est l'année de naissance de ma maman. Elle écrit normalement des livres pour enfants. Ben, je trouve que son passage au livre pour adultes, et même si je dirais que n'importe quel, on peut le lire à n'importe quel âge, je dirais à partir de 12 ans, on peut lire ce genre de livre, parce qu'il n'y a rien de... voilà, il y a rien de choquant, il y a rien de... Voilà, il y a des choses tristes, il y a des choses gaies, voilà, il y a une petite histoire d'amour, mais voilà,
il peut être lu à n'importe quel âge. Et vraiment, ouais, j'ai adoré. Et j'ai relevé une citation de la grand-mère qui dit « Plus ils ont d'argent, plus ils sont fous. » Et c'est un peu vrai. Plus les gens ont de l'argent et plus ils ont des idées saugrenues. Je pense que voilà, c'est sûrement vrai. Et il y a aussi un peu de féminisme de l'époque. Alors sans rentrer dans un féminisme vraiment très, très poussé, mais une des amies de notre protagoniste a des idées bien arrêtées, et pour l'époque c'était assez innovateur. Elle disait, elle avait des idées vraiment bizarres sur l'égalité des sexes, Mademoiselle Esther, et sur le fait que les hommes ne devraient pas exiger des femmes ce qu'ils n'est pas eux-mêmes prêts à faire ou à ne pas faire. Pas faux. Et c'est toujours d'actualité. Alors, on ne devrait pas exiger d'une femme ce qu'un homme ne ferait pas. Voilà. Bon, et ben j'espère que mon avis vous a plu. En tout cas, moi, je vous le conseille à 1000%. Vous l'avez compris. Et je vous dis à très vite pour un nouvel lecture. N'hésitez pas à partager si cette vidéo, si elle vous a plu, à mettre un petit cœur, voilà, à me laisser un petit message. Je serai ravie de vous répondre. Et sur ce, à très bientôt.